Bonjour à tous. Donc, cette troisième vidéo a pour but de vous expliquer les fonctionnalités de base de Miro. Donc, pour avoir accès à la plateforme de Miro, ce que vous devrez faire en premier lieu, c'est d'aller dans votre boîte de courriel de l'Université Laval pour aller accepter l'invitation à vous joindre à une équipe. Lorsque ce sera fait, vous allez être invité à vous créer un mot de passe, puis vous serez redirigé vers la page d'accueil de Miro. Pour les prochaines fois, ce que vous devrez faire, c'est d'aller sur votre navigateur, de sélectionner Miro, d'aller vous connecter, puis à ce moment-là, votre courriel de l'Université Laval va s'afficher, puis vous allez pouvoir seulement entrer votre mot de passe pour aller jusqu'à la page d'accueil. Sur la page d'accueil, ce que vous allez observer, c'est tous les babillards auxquels vous avez accès. Vous allez également remarquer au cours de la session qu'il y a 3 accès qui sont possibles sur Miro. Le premier accès, c'est un accès complet, donc un accès en tant qu'éditeur. Vous allez pouvoir à ce moment-là créer du contenu sur un babillard, en supprimer, en modifier. Le deuxième accès, c'est un accès en tant que commentateur. Donc à ce moment-là, lorsque vous allez commenter, les gens vont voir votre avis. Par contre, vous ne pourrez pas modifier le contenu qui a été créé. Le dernier accès, c'est l'accès le plus restreint. Ça sera un accès en tant qu'observateur. Donc, vous allez pouvoir voir le contenu qui est créé, mais vous n'aurez aucun impact sur celui-ci. Ensuite de cela, si vous voulez mieux gérer votre page d'accueil, vous allez pouvoir aller dans les projets sur le côté, qui sont en fait des sous-dossiers. Donc, si vous voulez seulement voir les babillards qui ont un lien avec le projet 1, vous pouvez cliquer ici sur DES 1710. Et ce sera seulement les babillards qui ont rapport avec le projet 1 qui vont être affichés. Donc, ici, on va prendre l'exemple du P1, projet d'observation. Ce sera du contenu qui est créé pour le projet 1. Dans ce cas-ci, moi, j'ai une barre d'outils qui est affichée puisque je peux l'éditer. Pour vous, vous n'aurez pas la barre d'outils ici, étant donné que vous allez être avoir un accès seulement en tant qu'observateur. Vous pourrez quand même voir tout le contenu. Donc ici, on va voir la structure du projet, un échéancier général, puis il va y avoir toutes sortes de gabarits et d'outils qui vont vous guider tout au long du projet. En cliquant sur Miro, on retourne à nos babillards, puis on va voir ici tous les babillards pour chacune des équipes qui ont été créées. Par exemple, je vais cliquer sur l'équipe 3. Et dans ce cas-ci, comme je l'ai mentionné sur Teams, il va y avoir un babillard par équipe. Donc, seulement les membres de l'équipe 3 auront accès en tant qu'éditeurs. Donc, les éditeurs pourront créer du contenu, modifier le babillard et travailler sur ce babillard pour leur projet, tandis que les autres étudiants vont avoir seulement un accès à ces babillards-là en tant qu'observateurs. Je vais retourner dans Miro et dans tous mes tableaux. Il va y avoir un autre babillard que vous allez utiliser très rapidement. Ce sera le babillard de formation des équipes. Lors de votre première classe virtuelle, on va vous expliquer la manière de créer les équipes. Puis ce sera sur ce babillard-là que ce sera fait. Sinon, je vais aller dans un autre babillard que j'ai créé pour vous montrer quelques fonctionnalités de base. À l'écran, vous pouvez voir le babillard qui correspond au PDF que vous avez eu dans le même courriel que cette vidéo. Puis, on peut voir ici, dans Miro, qu'il y a un tutoriel qui est présenté. Donc, vous pourrez aller voir le tutoriel pour mieux connaître la plateforme. En attendant, je vous mentionne ici que les outils pour créer du contenu sont dans la barre à gauche. Si vous voulez vous déplacer, vous avez seulement à prendre votre curseur, à cliquer et glisser. Ça va être important de faire attention lorsque vous cliquez pour éditer un élément, puis vous faites un cliquer-glisser ensuite. Vous allez déplacer cet élément-là. Ensuite de ça, si vous voulez faire un copier-coller, vous pouvez cliquer dessus, faire un commande ou un CTRL-C comme à l'habitude et commande CTRL-V pour le coller. Ce qui est intéressant par contre, c'est si je veux coller ce commentaire-là directement par-dessus le mot outil, j'ai simplement à garder mon curseur sur le mot et faire un commande, un CTRL-V. Puis mon commentaire va s'insérer directement au bon endroit. Un autre outil qui est pratique, c'est l'outil pour sélectionner. Donc, comme vous constatez, lorsque je clique et je glisse, je me déplace.
Par contre, je peux faire la même chose en pesant sur la touche Shift, puis je vais sélectionner du contenu que je peux ensuite déplacer en bloc. Ensuite, il y a aussi l'option commentaire. Donc, je pourrais mettre un commentaire juste ici. Avec le A commercial, je pourrais mentionner une personne de mon choix et cette personne va recevoir une notification. Donc, ça ressemble à ça pour les fonctionnalités de base. Encore une fois, je vous suggère d'aller voir, le tutoriel et vous allez avoir la chance, d'utiliser, les babilleurs Miro tout au long des projets, mais aussi pour la formation des équipes pour vous familiariser avec cette plateforme-là. Merci.